Retour dans Paris Direct pour la suite de l'actualité, cette fois vue du net. C'est comme chaque soir avec Karim Yayaoui, un œil sur les médias. Bonsoir Karim. Bonsoir Raphaël. Et on revient sur l'événement de la journée, la mort de l'opposant tunisien Chokri Belaïd. Alors on en parle évidemment sur tous les sites d'information maghrébins et notamment tunisiens, comme ici sur le site de l'Économiste maghrébin, qui est un journal tunisien, qui titre « Les assassins sont parmi nous ». C'est un article du journaliste Bourguiba Benrejeb qui pointe du doigt ce monstre politique appelé la Troïka, dit-il. Il écrit « Vous êtes responsable, certes à des degrés divers, de l'assassinat de Chokri Belaïd, soit par machiavélisme, soit par lâcheté, soit par vanité de bas étage. Vous avez laissé faire. » Alors la Troïka, il faut dire ce que c'est. Ce sont les partis au pouvoir en Tunisie. Il y a les partis de coalition avec Ennahda, mais également des partis laïcs comme Ettakatol. Exactement. Et d'ailleurs, il ne pointe pas seulement du doigt Ennahda, mais il pointe cet ensemble de partis qui dirigent la Tunisie. Alors, du côté de ce journal, on trouve un autre article. Tunisie, le temps des assassinats politiques. Celui-ci est signé Imen Rarb, et des accusations encore plus directes qui sont reprises ici sur le site de la radio française Europe 1. Les accusations de la femme de Belaïd. Elle accuse le gouvernement d'avoir laissé faire. Elle explique qu'il y avait des mosquées qui avaient clairement appelé à la mort de son mari. Et il faut le rappeler, en décembre dernier, ce leader de l'opposition avait déjà été attaqué par des milices proches du parti au pouvoir. Exactement, c'est ce que rappelle ce site internet Capitalis. Chokri Belaïd attaqué par des milices proches d'Ennahda. C'était à la fin du mois de décembre dernier. Et lui-même racontait cet événement. Il sortait du café. 3 personnes l'ont intercepté pour le tabasser. Heureusement, les clients de ce café se sont interposés. Ils ont empêché qu'il ne soit violenté. Il accusait alors Ennahda d'être derrière cette milice. Il pointait aussi du doigt le ministère de l'Intérieur. Voici ses paroles. « S'il m'arrive quoi que ce soit, c'est le ministère de l'Intérieur qui en sera responsable, car c'est à lui de protéger les citoyens, moi ou n'importe quel autre. » Alors on se pose évidemment ce soir la question, avec évidemment le recul de ces 2 années écoulées depuis la révolution de Jasmin, la stabilité du pays ce soir est-elle à nouveau remise en cause? Beaucoup s'en inquiètent. Sur le site de la radio Express FM, une radio tunisienne, Samir Benamor, qui a démissionné tout récemment du poste de conseiller juridique de la présidence, explique que l'objectif de cet assassinat, c'est de mener le pays vers une situation de désordre général. Et puis je vais vous montrer le journal Le Temps, journal tunisien, avec un édito intitulé « Violence », un édito de Lotfi Weniche qui dit « Il faut se rendre à l'évidence, convenir que la violence politique est bel et bien une réalité inquiétante et quotidienne. Elle prend des allures de fléau, elle menace la transition démocratique, mais les fondements même de l'État. » Et puis pour finir, dans ce même ordre d'idées, ce journal, ce site internet plutôt algérien, Ness News, qui se demande: la Tunisie sera-t-elle un remake de l'Algérie des années 90? C'est une possibilité, selon une députée tunisienne interviewée par le site algérien. Selon elle, pour éviter un remake des années noires en Algérie, il faudra une unité nationale sans faille. Et franchement, c'est pas à ça que ça ressemble en ce moment du côté de la Tunisie. Et tout au long de la journée, les hommages à Chokri Belaïd se sont multipliés sur les réseaux sociaux. Alors beaucoup d'hommages sur Twitter notamment, tout simplement comme Yemna El-Hami qui tweet une vidéo de cet opposant politique, une vidéo où il dénonçait la violence politique, celle-là même qui lui a coûté la vie. Lamia, sur son compte Twitter, partage cette photo de fleurs rouge sang sur le lieu de l'assassinat de Chokri Belaïd. Et puis tout simplement ce dessin qui était assez souvent partagé sur les réseaux sociaux, celui d'une Tunisie en larmes. Et puis enfin cette photo de Chokri Belaïd avec un texte collé par-dessus: « Je suis de la race des guerriers, ils peuvent me tuer, mais ils ne me feront jamais taire. Je préfère mourir pour mes idées que de lassitude ou de vieillesse. » Une phrase qui en réalité aurait été prononcée par un infatigable opposant aux islamistes, mais du côté de l'Algérie voisine, un certain Matou Blounès, chanteur et poète, qui avait été assassiné en Algérie en 1998. On passe à présent à cette autre affaire, une organisation qui souhaite sortir de l'anonymat, celle des victimes des drones américains au Pakistan. Alors, depuis 2004, des centaines de civils ont péri sous les tirs des drones américains. Ces morts invisibles, comme les appelait le magazine Les Inrocks en 2011, leur rendre leur identité, c'est l'objectif d'une organisation et d'un site internet qui s'appelle The Bureau of Investigative Journalism, et l'opération s'appelle Naming the Dead, donner un nom aux morts, pas seulement au Pakistan mais aussi au Yémen et en Somalie, et on commence à obtenir les premiers résultats. Fin janvier, ce bureau a identifié 213 militants islamistes de rang
plus ou moins élevés qui auraient été tués par des drones, mais aussi 331 civils, dont 87 enfants. Mais la tâche est encore longue. On estime à 2629 les personnes tuées par des drones de la CIA depuis 2004. Plus de 2000 restent donc à identifier. Le site internet s'intéresse aussi aux tactiques de la CIA qui, nous explique-t-on, n'hésite pas à frapper des convois funéraires ou encore des personnes qui sont venues participer au premier secours. Et puis enfin, je vais vous montrer ce dernier article du Guardian, puisque c'est un petit peu la dernière polémique en date sur cette question des drones. Le Guardian révèle une information un petit peu gênante, puisqu'on apprend que depuis 2 ans, la CIA utilisait une base, un aérodrome secret en Arabie Saoudite, alors qu'en théorie, les soldats américains ont quitté le pays depuis 2003. En plus, les médias américains étaient au courant, mais ils ont préféré taire cette information, sans doute à la demande de Washington. Les drones sont par ailleurs au cœur d'une réelle polémique aux États-Unis, puisqu'ils donnent droit de vie ou de mort à la CIA hors de tout processus de décision politique sur des individus à travers le monde, grâce à ses capacités de surveillance et aussi à fausser également les systèmes de détection hors du commun. Un vrai sujet dont on n'a pas fini de parler, à mon avis. Merci beaucoup. Karim, on vous retrouve dans la suite de cette soirée. Restez avec nous dans un instant sur le net. On se retrouve juste après pour la suite de Paris Direct.